Bonjour à tous, nous allons terminer en beauté ce chapitre 23 sur la formule du crible de Poincaré. Alors, si jamais vous êtes debout, asseyez-vous. Si vous avez un petit peu mal à la tête, allez chercher une grosse boîte de Doliprane. Si vous n'avez pas mal à la tête, allez chercher une petite boîte de Doliprane, on sait jamais, c'est pas évident. Attention, c'est parti. Donc, la propriété, qui est la formule du crible de Poincaré, dit la chose suivante. Donc, si on prend A1 à n des parties quelconques de oméga, donc des événements, eh bien, le cardinal de la réunion des AI est égal à la somme pour k allant de 1 à n des moins 1 puissance k-1 de la somme pour tous les indices I1, I2, IK dans un ordre strictement croissant des indices compris entre 1 et n. Donc ces indices-là, remarquez qu'on fait quoi ici? Le k varie. Donc on va prendre k indices. Et ces k indices sont pris dans un ordre croissant et on somme sur ces k indices, c'est-à-dire qu'on va sommer sur toutes les façons possibles qu'il y a de prendre de k indices. Exemple, si petit n égale 10 et k est égal à 3. 10 et 3, c'est pas grand. D'accord, alors là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que par exemple, on peut avoir I1, I2 et I3, puisque j'ai dit k égale 3, donc qui valent respectivement 1, 2 et 3. Mais il va y avoir aussi 1, 2 et 4, 1, 2 et 5, 1, 2 et 6, etc. 1, 2 et 7, 1, 2 et 8, 1, 2 et 9, 1, 2 et 10. Puis aussi 1, 3, 4, 1, 3, 5, 1, 3, 6, etc. jusqu'à 1, 3, 10. Puis 1, 4, 5, 1, 4, 6, 1, 4, 7, 1, 4, 8, 1, 4, 9, 1, 4, 10, 1, 5, 6, 1, 5, 7, 1, 5, 8, 1, 5, 9, 1, 5, 10, 1, 6, 7, 1, 6, 8, 1, 6, 9, 1, 6, 10, 1, 7, 8, 1, 7, 9, 1, 7, 10, 1, 8, 9, 1, 8, 10 et 1, 9, 10. Puis encore 2, 3, 4, 2, 3, 5, 2, 3, 6, etc. jusqu'à 2, 3, 10, puis 2, 4, 5, 2, 4, 6, etc. jusqu'à 2, 4, 10, puis 2, 5, 6, etc. etc. jusqu'au dernier qui va être 7, 8, non, c'est même pas le dernier, alors j'y vais jusqu'à 7, 8, 9, 7, 8, 10, puis 7, 9, 10, puis enfin 8, 9, 10. Voilà. Ça, c'était juste pour k égale 3. Et donc n égale 10, donc pour n égale 10, il y aura aussi k égale 2. C'est un peu moins long, mais il y a k égale 4, je vous assure, c'est amusant. K égale 5, k égale 6, k égale 7, k égale 8, k égale 9, k égale 10. Alors, une fois qu'on a pris tous ces indices, eh bien, on somme. Donc on somme quoi? On somme les cardinaux des intersections des AI indices J, pour J compris entre A et K. Alors ça, c'est quoi? J compris entre 1 et K. Quand J varie entre 1 et K, l'indice I indice J, c'est chacun des indices ici. Donc par exemple, dans le cas que j'ai pris tout à l'heure, je parle de cas CAS, que j'ai pris tout à l'heure, où la lettre K valait 3. Donc ici, ça veut dire que J appartient à 1, 3, et donc ça veut dire que on prend l'intersection pour tous les J compris entre 1 et 3, donc c'est-à-dire pour J qui vaut 1, 2 et 3, et donc on va regarder AI1, AI2, AI3, et on va regarder l'intersection des AI1, AI2, AI3. Donc ça veut dire que là, en fait, pour reprendre mes indices du tout début, quand je prenais 1, 2, 3, 1, 2, 4, 1, 2, 5, etc. Donc on va sommer quoi? On va sommer le cardinal de l'intersection entre A1, A2 et A3, plus le cardinal de l'intersection de A1, A2 et A4, plus le cardinal de l'intersection entre A1, A2 et A5, etc., etc., plus le cardinal de l'intersection entre A1, A2 et A10, plus le cardinal de l'intersection entre A1, A3 et A4, puis plus le cardinal de l'intersection entre A1, A3 et A5, plus le cardinal de l'intersection entre A1, A3 et A6, etc., etc., jusqu'au cardinal de l'intersection entre A8, A9 et A10. Ça, c'est pour k égale 3. Puis après, il faut aussi faire k égale 4, k égale 5, et puis pas oublier les k égale 1 et 2.
Alors, une fois qu'on a démontré cette formule, on applique les probabilités à cette formule. C'est-à-dire que la probabilité de la réunion des AI, en dessous, eh bien, est égale à la somme pour k allant de 1 à n des moins 1 puissance k moins 1. Donc attention, il faudra de temps en temps soustraire puis additionner. Donc de tous les mêmes indices, mais non plus du cardinal ici, mais de la probabilité de l'intersection donc des A, I indice J. Alors on va démontrer cette formule par récurrence. Voilà. Il y a une année où plein d'entrains en terminale, j'avais introduit la récurrence avec cette formule de Poincaré, et puis je ne sais pas pourquoi, j'ai senti que ça passait pas bien, donc je suis revenu à des choses plus subtiles, où il fallait calculer 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus n, et puis démontrer que c'était nn plus 1 sur 2. Voilà, j'étais un petit peu déçu, mais bon, les élèves préféraient des choses un peu plus simples. Bon, voilà. Alors, preuve, nous allons démontrer la formule du crible par récurrence. Donc c'est parti, dans le cas égal 1, on a quoi? Eh bien on a que le cardinal de A1 est égal au cardinal de A1, on va faire un indice ici, bon je sais pas pourquoi il n'est pas passé un indice, enfin si, je sais pourquoi, j'ai oublié, un symbole tout simplement. Et donc effectivement, pour n égale 1, le cardinal, donc on va de 1 à 1, c'est cardinal de A1, donc k va de 1 à 1, n égale 1, moins 1 puissance k moins 1, c'est moins 1 puissance 1 moins 1, donc moins 1 puissance 0, c'est bien 1. Et là, on somme sur tous les indices. Alors, entre I1, IK, ouais, mais sauf que le K, il vaut 1. Donc si le K, il vaut 1, en fait, on va de I1, il n'y a que I1, en fait. Donc il n'y a que I1. Que I1 qui est compris au sens large entre 1 et 1. En fait, le I1, il vaut 1. Donc le I1 il vaut 1, donc du coup le K il vaut 1, donc le J il vaut 1 aussi, et donc c'est I1 qui vaut 1, donc c'est le cardinal en fait de juste de 1, voilà. Donc le cardinal de 1 est égal au cardinal de 1. Bon, ça ne fait aucun doute, effectivement, c'est pas très surprenant, mais c'est bien la formule dans le cas où n est égal à 1. Dans le cas où n est égal à 2, eh bien, on retrouve la formule cardinal de 1 union A2 égale cardinal de A1 plus cardinal de A2 moins le cardinal de l'intersection. Alors effectivement, le A1 et le A2 viennent du fait que on prend ici, viennent de la sommation ici dans le cas où petit k, la lettre k est égale à 1. Donc si la lettre k est égale à 1, on a bien un plus ici. Si petit k est égal à 1, on n'a qu'un seul indice ici. Et maintenant n est égal à 2, donc l'indice est compris au sens large, il n'y a qu'un seul indice, mais compris au sens large entre 1 et 2. Donc l'indice vaut soit 1, soit 2. Et donc puisqu'on somme sur tous les indices possibles, eh bien on va prendre les deux indices possibles, donc on va prendre 1 et on va prendre 2. Et donc c'est P2, comme on a un seul indice, c'est P2 à 1, et donc l'autre indice, ça va être P2 à 2. Donc on a bien P2 à 1 plus P2 à 2. Mais puisque n est égal à 2 maintenant, on a quand n est égal à 2, k est égal à 2, donc on va avoir deux indices compris au sens large entre 1 et 2, mais dans l'ordre strictement croissant. Alors deux nombres compris au sens large entre 1 et 2 dans l'ordre strictement croissant, on n'a pas trop le choix, c'est forcément 1 et 2. Donc I1 vaut 1, I2 vaut 2. Et donc c'est la probabilité de l'intersection entre I1 et I2. Enfin le cardinal au-dessus, de l'intersection entre I1 et I2. Donc c'est exactement ce qu'on a là, le cardinal de l'intersection entre A1 et A2. Voilà, alors je la mentionne parce qu'on va la réutiliser par la suite dans la démonstration de la récurrence. Alors on va supposer la formule du crible vraie à l'ordre n, et donc on va démontrer que cela entraîne qu'elle est vraie à l'ordre n plus 1. Donc ce qui nous intéresse, c'est le cardinal de la réunion pour i allant de 1 à n plus 1 des AI que j'ai écrit ici. Ok, bon, c'est parti, donc attention, on y va, c'est assez joli. Donc le cardinal pour i allant de 1 à n plus 1 des AI. C'est le cardinal, on sépare de i allant de 1 à n des AI, plus le cardinal de an plus 1, moins le cardinal de an plus 1 inter la réunion des AI. Donc là on réutilise la formule qu'on a vue dans le cas n égale 2 juste avant, avec grand B c'est la réunion de 1 à n des AI, et grand A c'est an plus 1. Donc c'est le cardinal de grand A plus cardinal de grand B, moins le cardinal de l'intersection. Maintenant, l'intersection est distributive par rapport à la réunion, donc pour le terme ici qui est un petit peu plus compliqué, on a donc le cardinal de la réunion, ici. Enfin non, j'ai repris la formule qui est au-dessus, donc j'ai repris les deux premiers termes, et donc la distributivité ici fait que le cardinal
de l'intersection entre la réunion des AI à n plus 1, c'est le cardinal de la réunion des intersections, donc entre AI et n plus 1. Alors ensuite, eh bien là, on a une réunion de n éléments, et là aussi. Et donc on va appliquer l'hypothèse de récurrence sur le premier et sur le troisième terme du second membre. Donc le second membre, c'est tout ça, hein, ce qui est à droite ici. Et donc on va appliquer l'hypothèse de récurrence à la fois là et à la fois là. Puisque l'hypothèse de récurrence, hein, c'est vrai pour n'importe quelle réunion de n éléments. Donc là, on a deux réunions de n éléments. Alors c'est parti, donc le cardinal, on reprend notre hypothèse, hein, de la réunion des AI pour i allant de 1 à n plus 1. Là, on applique l'hypothèse, donc c'est la somme pour k allant de 1 à n d moins 1 puissance k plus 1 fois la somme pour tous les indices, hein, pour toutes les k-uplets d'indices dans un ordre strictement croissant, du cardinal des intersections des événements dont les indices sont ces fameux k-indices dans un ordre strictement croissant. Plus le an plus 1, qui est le gentil terme là au milieu, qui est, voilà, moins le cardinal de cette réunion, on réapplique la formule du crible de Poincaré, donc l'hypothèse de récurrence à l'ordre n, et donc moins la somme pour k allant de 1 à n des moins 1 puissance k plus 1, fois la somme pour tous les indices, des cardinaux de quoi? Donc là, nos AIJ sont quoi? Eh bien, c'est ces événements-là, c'est donc des AI inter n plus 1, c'est donc des AIJ inter n plus 1. Puisque là, notre événement, on pourrait l'appeler, si vous voulez, grand BI, et donc là, on va avoir un grand BIJ, mais le grand BIJ, c'est un grand B... un grand BIJ, c'est un A indice J inter n plus 1. Donc là, j'ai écrit directement A indice J inter n plus 1. Alors, on va faire donc un glissement d'indice dans le dernier terme, donc c'est-à-dire que on va conserver, regardez donc la première somme, on va conserver le an plus 1, mais ici donc on fait un changement d'indice par translation pour dire les choses un petit peu autrement, donc on va sommer de 2 an plus 1. Donc j'ai posé k' égale k plus 1. Donc on a moins 1 puissance k. Ici, qu'a-t-on? Eh bien on a, alors attention, puisque là k' va de 2 à n plus 1, donc on va avoir des... Enfin, plutôt k maintenant va jusqu'à n plus 1. Combien est-ce qu'on a d'indices ici? Eh bien attention, ils sont toujours compris entre 1 et n au sens large, nos indices, mais le k peut aller jusqu'à n plus 1. Or, le nombre maximum d'indices, c'est n. Donc notre nombre maximum d'indices doit toujours être égal à n. Donc puisque quand k vaut n plus 1, bah, pour ne pas dépasser n, il faut que le nombre maximum d'indices soit toujours n, donc on prend du k-1 ici. k-1 au plus est égal à n, donc au plus on a un in, on a un nème indice. Voilà. Donc ça c'est dans le cas, je dirais, un petit peu extrême, puisque si k est égal à n, eh bien i1 vaut 1, i2 vaut 2, i3 vaut 3, etc. et in vaut n. Puisqu'on n'a pas le choix hein, de prendre n entier dans un ordre strictement croissant compris entre 1 et n, c'est forcément 1, 2, 3 jusqu'à n. Donc ici, on en prend combien? Bah, on en prend, si k vaut n plus 1, on n'a pas le droit d'en prendre n plus 1, puisque entre 1 et n au sens large, il n'y a pas n plus 1 entier, on en prend toujours n, donc il faut aller jusqu'à k-1. La somme, l'intersection plutôt ici, va donc de j égale 1 à k-1 et non plus k, puisqu'il faut s'arrêter à la valeur maximum à nouveau qui est n, et donc c'est toujours les AIJ inter à n plus 1, ça n'a pas changé, hein, le a n plus 1 lui est fixé, et puis c'est toujours des AIJ. Voilà. Donc comment réécrire ceci? Eh bien c'est toujours la même somme, donc au départ on ne change pas les choses, le a n plus 1, et donc ici, dans la deuxième partie, donc on va sommer toujours de k égale 2 à n plus 1, mais le k, je le change en k plus 1, donc il y a un moins 1 qui va sortir, et donc on a plus la somme ici. Voilà. Alors, réécrivons, regardons nos indices. Donc nos indices, au total, que se passe-t-il? C'est là qu'il y a une grosse subtilité. Ici, l'indice I1 donc, est toujours supérieur ou égal à 1 et strictement plus petit que l'indice I2, etc., etc. Et donc là, j'ai dit qu'on pouvait avoir donc en fait un IK
qui est égal à n plus 1. Alors, là, donc, c'est ce que j'explique dans la remarque qui est ici. Donc, on remarque que si l'on fait k égale 1 dans la dernière somme, on obtient cardinal de n plus 1. Ah oui, non, pardon, excuse-moi, ça c'est pour la suite, pardon. Donc, je reprends mes indices ici. Donc, quand k va de 2 à n plus 1. Alors, ici, donc, on peut avoir I1, I2, jusqu'à IK-1, jusqu'à IK. Mais, vous allez me dire, bah, c'est pas bien, parce que ce qu'on fait par rapport à la somme précédente, c'est si on va jusqu'à K, IK, donc des I au total, on en a combien ici? Eh bien, on en avait K-1, et là, on en a K, puisqu'on en rajoute un. Oui, mais regardez bien, j'en rajoute un, mais le dernier, je le fixe à n plus 1. Donc en fait, on a exactement autant d'indices dans les deux sommes ici. Donc là, des indices, on en a k au total. Des indices, on en a k. Le premier, c'est I1, le deuxième indice, c'est I2. Excusez-moi, on en a k-1. Le premier, c'est I1, le deuxième, c'est I2. Et donc on a k-1 indice, et le dernier, c'est IK-1. Ici aussi, on en a k-1, parce que le dernier, enfin l'avant-dernier maintenant, l'avant-dernier, le ik-1, va correspondre au ik-1 d'au-dessus. On lui demandait d'être inférieur ou égal à n. Ok. Et lui, qu'est-ce qu'on lui demande? On lui demande d'être strictement inférieur à n plus 1. Alors, être inférieur ou égal à n ou être strictement inférieur à n plus 1, c'est exactement la même chose pour un entier. Donc, on demande la même chose, sauf que le n plus 1, on l'appelle ik. Donc en fait, on crée artificiellement un dernier indice qui vaut n plus 1, et donc on demande à l'avant-dernier ici, qui correspond au dernier d'au-dessus, d'être strictement inférieur au dernier qui vaut n plus 1. Donc si le ik-1 est strictement inférieur à n plus 1, c'est bien que le ik-1, la plus grande valeur qu'il va prendre, c'est n. La plus grande valeur possible qu'il peut prendre, c'est n. D'ailleurs qu'il va prendre, puisqu'il faut prendre tous les indices possibles ici. C'est ça, la difficulté est bien entendu dans cette somme-là. Alors ensuite, bah là c'est pareil, puisque, regardez, on calcule ici le AIJ, donc on fait toutes les intersections entre les AIJ et AN plus 1. Donc si on fait toutes les intersections entre AIJ et AN plus 1, eh bien c'est comme si on se met systématiquement pour J égale 1 à K, c'est-à-dire que c'est comme si on prenait systématiquement J qui vaut K. Donc si J vaut K, on prend systématiquement le AIK. Donc c'est-à-dire qu'on prend systématiquement le A indice n plus 1 dans l'intersection. Donc le fait de rajouter K fait que en fait ça exprime le fait que dans l'intersection des événements, on a systématiquement le AN plus 1. Donc là, on a bien l'intersection pour J allant de 1 à K, inter à n plus, intersection de J allant de 1 à K-1, inter à K, pour J allant de 1 à K-1 des AIJ, inter le dernier qui est AIK, mais le AIK c'est AN plus 1. Donc l'intersection ici, si on va seulement jusqu'à K-1, c'est l'intersection de tous les événements ici, ceux qui sont encadrés, mais le fait de rajouter l'indice K fait qu'on rajoute l'événement AIK, donc A indice n plus 1, donc fait qu'on exprime le fait que là on prend aussi l'intersection avec n plus 1. Parce qu'en fait, l'idée là, c'est que l'intersection des AIJ inter n plus 1, je dis bien l'intersection des AIJ inter n plus 1, comme je mets dans une parenthèse, c'est aussi l'intersection des AIJ, et plus loin inter à n plus 1. Donc c'est ce qu'on fait ici en mettant ce plus loin à n plus 1 qui est en fait à A I indice K. Alors maintenant je dis que quand on fait K égale 1 dans la somme qui est ici, donc qu'est-ce qui se passe quand K égale 1? Quand K égale 1, alors vous allez me dire il n'y a pas de K égale 1, oui c'est vrai, mais si on imagine que K vaut 1 dans cette somme là, qu'est-ce qui se passe? Parce qu'il n'y a pas le terme 1 et puis nous on aimerait bien sommer avec K égale 1. Alors si K vaut 1, qu'est-ce que ça vaut cette chose-là? Ça vaut moins 1 puissance 1 plus 1, c'est-à-dire 2, donc ça vaut 1 ici.
si k est égal à 1, on a combien d'indices? On n'a qu'un seul. On a un seul indice. Ouais, mais on a un seul indice qui est en fait k. Enfin, c'est le ik, notre indice. Mais le ik, il vaut n plus 1. Donc on a un seul indice qui vaut n plus 1. Puisque ici, parmi tous nos k indices, le dernier vaut nécessairement n plus 1. Donc pour respecter ça, on a un seul indice. Quand on est tout seul, on est le dernier. On est le premier aussi, mais là, on faut voir ça comme étant on est le dernier. Et ça vaut n plus 1. Et donc l'intersection, quand on est tout seul, quand on s'intersecte avec soi-même, c'est juste à n plus 1. Donc c'est le cardinal de n plus 1. En fait, ça veut dire que quand k égale 1, et finalement, cette somme-là, elle vaut cardinal de n plus 1. Donc la chose qui est devant ici. Donc le cardinal de n plus 1 qui est devant, on l'insère dans la somme, et donc on se retrouve avec une somme de k égale 1 à n plus 1, contrairement au-dessus, où on avait seulement 2, et le cardinal de n plus 1 a disparu dans cette somme-là, pour la valeur k égale 1. Alors maintenant, on est presque au bout de nos peines, donc nous remarquons que le premier terme de la somme contient toutes les intersections des AI où ne figure pas n plus 1. Lui là, le premier terme de la somme, regardez, toutes ces intersections ici, eh bien, on n'a jamais à n plus 1, puisque la plus grande valeur de k, enfin de ik plutôt, c'est n. Donc le ik au plus est égal à n. Et donc, on n'a jamais une intersection avec an plus 1. Par contre, qu'est-ce qu'on a ici? On a toutes les intersections possibles de k indices en ayant donc la somme ici. Dans toutes ces intersections ici, on prend toutes les sommes donc, de k indices, mais pour lesquelles on n'a jamais le n plus 1. Et, par contre, le deuxième terme de la somme, donc lui là, contient toutes les intersections des AI où figure n plus 1, puisque là c'est quand k égale 1, et puis à chaque fois, regardez, on impose à ce qu'on ait bien k indices, mais le dernier indice c'est toujours n plus 1. Donc systématiquement on a n plus 1 dans l'intersection, d'ailleurs c'est normal, puisque ça venait de ici, voilà, où on avait du an plus 1. Donc, là-dedans, on n'a jamais d'intersection avec n plus 1 dans les calculs de cardinaux, et là, on a toujours du an plus 1 dans les intersections ici. Et donc, finalement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans ces deux types de sommes, on prend toutes les sommations possibles, et en fait, on en a fait une partition. Ici, on fait une sommation avec donc de cardinaux, avec des coefficients, mais on prend toutes les intersections possibles sans jamais ne prendre n plus 1, et là on les prend toutes celles qui contiennent à n plus 1. Et donc on a fait une partition comme ça de nos types d'événements, et donc on va les regrouper ensemble, et donc en fait ça revient à faire quoi? Eh bien donc ça revient à réunir ces deux sommes en une seule somme de la manière suivante. Donc c'est la somme pour k allant de 1 à n plus 1, d moins 1 puissance k plus 1, c'est la même chose, et donc là on va avoir donc des indices ik ici qui est inférieur ou égal à n, donc tant que le ik est inférieur ou égal à n, les termes de la somme viennent de là, et si le ik donc est égal à n plus 1, c'est que si le ik, le dernier ici, est égal à n plus 1, c'est qui vient de la somme ici. Voilà. Donc on a exactement on a des termes, tous les termes de la sommation ici. Il n'y en a aucun qui soit présent dans l'autre somme, et inversement. Et quand on prend les termes de la sommation ici, on peut les séparer en deux. Il y a ceux pour lesquels ik est inférieur ou égal à n, et dans ces cas-là, ils viennent de la première. Et ceux pour lesquels le dernier ik est égal à n plus 1, et ils viennent d'ici. Parce que le ik, soit il est inférieur ou égal à n, soit il est égal à n plus 1. Il ne peut pas faire autre chose qu'être inférieur ou égal à n, ou être égal à n plus 1. Voilà, donc on regroupe les deux, et on se retrouve exactement avec la formule du crible au rang n plus 1. Voilà, je pense que ça vaut peut-être le coup de revoir la vidéo, parce qu'on va utiliser cette formule du crible de Poincaré.